Le président de la République reçoit le rapport annuel de la Haute Autorité de presse et de l'audiovisuel centré sur le bilan d'une année de travail et d'une évaluation globale de la réalité médiatique nationale. Le président de la République a aussi présidé les travaux du Conseil des ministres sanctionnés par l'adoption d'une série de projets de loi et de décrets. Notre pays prend part à Abidjan aux réunions annuelles de la Banque africaine de développement dont l'objectif de renforcer ses partenariats de développement et à mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir ses ambitieux plans économiques. Merci de vous joindre à nous. Alors, comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu aujourd'hui le rapport annuel de la Haute Autorité de presse et de l'audiovisuel HAPA. Un rapport qui lui a été remis par le président de la HAPA, Mohamed Abdallahi Lehbib. De la rencontre, le président de la Haute Autorité de presse et de l'audiovisuel a indiqué que ce rapport comprend le bilan d'une année de travail ainsi qu'une évaluation globale de la réalité médiatique nationale dans toutes ses composantes audiovisuelles, publiques, privées, numériques, écrites et sociales. Il a ajouté dans ce sens que le document comprend aussi des conclusions et des recommandations qui pourraient constituer un programme d'action pour réformer le secteur conformément à la vision du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Le Conseil des ministres est donc réuni plus tôt dans la journée sous la présidence de Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République. Les travaux du Conseil qui ont examiné et approuvé les projets de décret suivants. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement signé le 12 mars 2025 entre la République islamique de Mauritanie et l'Association internationale de développement IDA destiné au financement du projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques en Afrique subsaharienne, plus connu sous le nom de Suède. Le programme du président de la République donne une place prépondérante à l'autonomisation des femmes à travers l'amélioration de l'accès aux services de santé, à l'éducation de qualité, tout en réduisant les coûts associés, en favorisant une réussite économique grâce à une formation technique et aux compétences intégrées associées à un soutien à l'emploi. Dans ce contexte, l'approbation de ce financement vise à poursuivre et élargir les activités du projet Suède qui a obtenu des résultats probants enregistrés dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la scolarisation des filles et de la rétention scolaire. De l'autonomisation des jeunes filles au niveau national et régional, ce financement s'élève à 193 millions d'euros et sera remboursé sur 30 ans, dont 5 années de différé avec un taux d'intérêt de 1,25 du solde de crédit décaissé et une commission de service de 0,75% par an du solde décaissé au crédit. Projet de loi portant organisation de l'activité industrielle. Le présent projet de loi vise à instituer un cadre juridique unifié et moderne pour l'organisation de l'activité industrielle en Mauritanie. Il a pour objectif de combler le vide laissé par l'abrogation de l'ordonnance numéro 84020 du 22 janvier 1984 et de son décret d'application numéro 85164 du 31 juillet 1985 dont l'absence a attribué à la désorganisation du
du secteur. Ce projet s'inscrit dans une vision globale portée par le gouvernement en faveur d'une politique industrielle intégrée et cohérente. Il ambitionne de valoriser les ressources nationales, qu'elles soient minières, agricoles, halieutiques ou issues de l'élevage, et de tirer parti des nouvelles opportunités offertes par les énergies propres, notamment l'hydrogène vert. Le Conseil des ministres a également examiner et adopter les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'école de santé publique ANEMA. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du Centre national d'oncologie. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'école de santé publique à Kifa. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à la wilaya du Brakna Muqata'a d'Aleg au profit de la société Ar-Rahman pour la production agricole et animale Sarl. Cette concession est accordée conformément aux dispositions du décret numéro 2010-080 du 31 mars 2010 qui abroge et remplace le décret 2000-089 du 20 juillet 2000 portant application de l'ordonnance numéro 127-83 du 5 juin 1983 relative à la réorganisation foncière et domaniale. À travers ce projet, la société vise à contribuer efficacement à assurer la sécurité alimentaire, à développer durablement la richesse nationale en élevage et à réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'établissement d'exécution des travaux réalisés en matériaux locaux. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du parc national de Djaouling. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Secrétariat général de la présidence, Conseil économique, social et environnemental, secrétaire général Mohamed Mahmoud Oulalhaj Brahim, ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, administration centrale, direction générale de la jeunesse, direction des loisirs et de l'animation des institutions de la jeunesse, directeur Mohamed Mbarak El-Banoun, précédemment directeur adjoint dans le même département, directrice adjointe Hindou Sabar, titulaire d'un master en droit international, direction générale de l'emploi, directeur général adjoint Ismaël Ould Sidi, direction générale des sports, directrice générale adjointe Mariam Mamadoumboj, précédemment directrice des loisirs et de l'animation des institutions de la jeunesse au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Cabinet du ministre chargé de mission, Mohamed Salek Ould Brahim, précédemment directeur adjoint du bureau des médias présidentiel, ministère de l'Environnement et du Développement durable, cabinet du ministre chargé de mission Sidi Mohamed ou le Mohamed Mahmoud, précédemment directeur des affaires financières à l'administration centrale, direction des affaires financières, directeur Saadna Abdel Wahab, précédemment directeur adjoint de la direction de la protection du littoral, des zones humides et des aires protégées. Direction de protection du littoral, des zones humides et des aires protégées, directeur adjoint Abdallahi Woulbamba, titulaire d'un doctorat en chimie, directeur adjoint de la direction des aires protégées et des zones humides. À l'issue des travaux du Conseil des ministres, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, et son collègue des mines et de l'industrie ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle
Ils ont commenté les décisions prises par le gouvernement et d'autres questions liées à des sujets d'actualité. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Nous allons à l'hémicycle dont le président Mohamed Bombo Moguet a eu aujourd'hui une entrevue avec le chargé d'affaires de l'ambassade de la République du Soudan à Nouakchott, Abdelhamid Bouchra Ibrahim. L'entretien a porté sur les relations de coopération entre les deux pays frères ainsi que les questions d'intérêt commun. Direction à présent Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire qui abrite le siège de la Banque africaine de développement BAD, dont le fauteuil du président est à pourvoir. 5 candidats sont en lice, dont notre compatriote Sidi Oulta. Le vote doit se dérouler demain. Hier, se sont poursuivies à Abidjan les assises de la 60e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et celle de la 51e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement avec la participation de la délégation mauritanienne conduite par le ministre de l'économie et des finances Sid Ahmed Oudbou. Notre pays participe à ces rencontres en vue de renforcer ses partenariats, de développer et mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir ses plans économiques ambitieux en ligne avec les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Afrique. Les rencontres de cette année, organisées sous le thème « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement », sont centrées sur l'élection d'un nouveau président de la banque pour les 5 prochaines années et sur les moyens de renforcer l'assise financière de l'institution. Le Conseil des gouverneurs de la BAD a été décidé d'utiliser des bulletins de vote par carte au lieu du vote électronique qui, selon lui, entraîne certaines complications et de faire en sorte que le secrétaire général de la BAD tienne des réunions avec les candidats. L'élection est suivie de près par les cercles africains et internationaux, étant donné le rôle important que joue la banque dans le financement du développement sur le continent. Parallèlement, les gouverneurs ont discuté des moyens de maximiser l'utilisation par l'Afrique de son capital pour promouvoir son développement. Retour dans notre capitale pour parler cette fois-ci de l'entrevue que le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement Hussein Ould Meddou, a eu avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, de la Migration et des Affaires des Égyptiens à l'extérieur, M. Bedr Abdelati. Les deux ministres ont discuté de la coopération bilatérale et des moyens susceptibles de consolider cette coopération dans les domaines de la culture et de la communication. La rencontre a été couronnée par la signature de 3 conventions relatives au programme préliminaire de coopération culturelle pour la période 2025-2027. Autre accord paraphé aujourd'hui par notre pays avec la Chine, il s'agit d'un accord de financement pour la construction d'une unité de conservation et de stockage des produits alimentaires. Bokar Bailaba nous en dit plus. De financement permettra de renforcer les capacités nationales de stockage de céréales à travers la construction d'un entrepôt d'une capacité de 30 000 tonnes au profit du commissariat à la sécurité alimentaire. En d'autres termes, l'objectif est d'accroître la résilience face aux crises alimentaires. Il aura des répercussions positives sur la lutte contre la faim et la malnutrition, sur la régulation des prix sur le marché local et sur la protection du pouvoir d'achat des populations, notamment les plus nécessiteuses et qui se trouvent au centre des préoccupations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et qui bénéficient de multiples projets de développement
dans le cadre du programme du gouvernement du Premier ministre Mokhtar Ould-Jabbar. La convention que nous venons de signer témoigne de la coopération fructueuse et multiforme qui lie nos deux pays. Elle est l'expression tangible d'une amitié durable, d'une solidarité agissante entre deux peuples unis par une volonté commune de bâtir un avenir meilleur. Je voudrais, avant de terminer, saluer le travail remarquable de nos équipes techniques dont l'expertise et l'engagement ont permis de faire aboutir ce projet dans des conditions exemplaires. Tout en vous réitérant les remerciements du gouvernement et du peuple mauritanien pour le concours précieux que votre pays n'a cessé d'apporter à nos politiques et stratégies de développement, je formule le vœu ardent que notre coopération bilatérale continue à se renforcer, à se diversifier et à contribuer davantage à la construction d'une Mauritanie plus forte, plus équitable et plus résiliente. À son tour, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie, son Excellence, M. Tang Zhangdan, a souligné la profondeur des relations bilatérales matérialisées par plusieurs réalisations dans divers domaines dans notre pays. Il a indiqué que le financement de cet entrepôt de stockage de céréales au profit du CSA en est une parfaite illustration. En somme, cette convention de financement est de nature à soutenir le CSA dans ses interventions rapides en cas d'urgence et consolider durablement la souveraineté alimentaire de notre pays. L'actualité marquée par ailleurs ce jour à Nouakchott par les travaux de l'atelier régional pour l'assurance qualité et l'accréditation dans l'enseignement supérieur dans les États du Maghreb. La rencontre est organisée par l'autorité mauritanienne pour l'assurance qualité de l'enseignement supérieur en coopération avec le bureau régional de l'UNESCO pour la région du Maghreb avec la participation d'un parterre d'experts nationaux et internationaux. Un récit de Fatima Tadé. Cet atelier a pour objectif de favoriser l'échange d'expertise et d'expérience entre les pays participants en matière d'assurance qualité de l'enseignement supérieur en fonction de leurs systèmes respectifs. Et ce, pour identifier et partager les moyens les plus efficaces d'harmoniser et de coopérer entre les organismes d'assurance qualité du Maghreb. L'occasion pour le chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de s'allier l'organisation de cet atelier qui contribuera, a-t-il dit, à l'essor de l'enseignement supérieur au Maghreb, en faisant un levier essentiel du développement de l'espace partagé. Il a expliqué que la qualité de l'enseignement supérieur constitue l'un des piliers de la politique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avant de souligner que le secteur attend de cet atelier des recommandations et des suggestions qui l'aideront à atteindre son objectif de qualité. Il se dit convaincu que les résultats et les conclusions des participants joueront un rôle significatif dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur dans les pays du Maghreb. Avant de remercier le bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb pour son soutien et son accompagnement des efforts des pays du Maghreb dans ce domaine. De son côté, le directeur général de l'autorité mauritanienne pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur a affirmé que la présence distinguer des responsables et directeurs des organismes d'évaluation et d'assurance qualité, ainsi que d'experts internationaux et nationaux, garantirait le succès de cet atelier. Il a également salué les efforts déployés par l'UNESCO pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur grâce au programme Campus africain, de manière à répondre aux exigences actuelles et aux aspirations futures. Il a mis l'accent sur la nécessité de renforcer et de coordonner les efforts visant à améliorer l'efficacité des résultats et à adopter des pratiques communes et efficaces pour contribuer à l'harmonisation des systèmes qualité dans les pays du Maghreb. Pour sa part, la chargée du secteur de l'éducation au bureau régional de l'UNESCO au Maroc a souligné « L'enseignement supérieur est aujourd'hui bien plus qu'un pilier du développement, c'est un véritable moteur de transformation. Il soutient l'innovation, stimule la croissance économique, réduit les inégalités et contribue à bâtir des sociétés plus inclusives, résilientes et équitables. Et pourtant, les défis sont aussi à la hauteur de nos ambitions. En 2020, le taux de participation dans l'enseignement supérieur sur le continent africain atteignait à peine 9%, loin derrière la moyenne mondiale de 40%. La production scientifique progresse, certes, mais l'Afrique ne représente encore qu'une part marginale, moins de 1% de la recherche mondiale. L'investissement en recherche et développement demeure insuffisant, plafonnant à 0,6% du PIB en moyenne en Afrique, bien en deçà de la moyenne internationale de 1,79%.
Mais au-delà de ces chiffres, il y a une réalité bien plus forte. L'Afrique est un continent d'avenir. Elle est portée par une jeunesse vibrante, une formidable créativité et un potentiel d'innovation qui ne demande qu'à s'exprimer. La mobilité académique s'accélère, les besoins en reconnaissance mutuelle des qualifications s'intensifient et la nécessité d'une coopération renforcée pour bâtir des systèmes cohérents et performants devient plus pressante que jamais. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur du pays et des responsables du secteur de l'enseignement supérieur. Les membres du bureau exécutif de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers ont entamé aujourd'hui une formation destinée à renforcer leurs capacités dans le domaine de la gestion et de l'administration financière. Une formation organisée à leur profit par le programme pour la promotion de l'artisanat. Bokar Bailaba nous en dit plus. Le programme national de promotion de l'artisanat vise à coordonner, suivre et mettre en œuvre l'ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics en faveur de l'artisanat. Pour cela, le renforcement des capacités s'impose. D'où la tenue de cette rencontre pour renforcer les capacités des acteurs du domaine. L'occasion pour le conseil chargé de l'artisanat au ministère de la formation professionnelle de l'artisanat et des métiers, Mohamed Limitra, a indiqué que l'organisation de cette rencontre de formation permettra de renforcer les ressources humaines, notamment dans le domaine administratif et financier des structures relevant du département. Il a rappelé que le programme national de promotion de l'artisanat joue un rôle important dans le développement économique, culturel et social de notre pays, en valorisant le patrimoine artisanal et en créant des opportunités d'emploi et de revenus pour les artisans. A noter que le programme peut mettre en place des mesures de soutien aux artisans en termes de formation, commercialisation, financement et de développement d'unités opérant dans l'artisanat. Et nous refermons ce journal par cette conférence de presse donnée hier soir par le directeur général de Reporters sans frontières, Thibaut Rutin. Ce dernier a apprécié le niveau de coopération entre Reporters sans frontières et notre pays, notamment dans le domaine de la promotion du journalisme. De son côté, le correspondant de Reporters sans frontières dans notre pays, Saleh Koulzeid, a abondé dans le même sens, se félicitant de la coopération positive manifestée par les hautes autorités du pays qui a permis au directeur général de l'organisation de s'informer de la situation de la presse chez nous. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. Le président de la République reçoit le rapport annuel de la APA, centré sur un bilan d'une année de travail et d'une évaluation globale de la réalité médiatique nationale dans toutes ses composantes. Le président de la République a également présidé les travaux du Conseil des ministres, sanctionnés par l'adoption d'une série de projets de loi et de décrets. Notre pays a donc pris part aux réunions annuelles de la Banque africaine de développement à Abidjan dans l'objectif de renforcer ses partenariats de développement et de mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir ses plans économiques ambitieux. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir et vous serez en compagnie de Sidi Mohamed Djagana. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, Inch'Allah.